Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Laboratoire des langues. Je suis Pauline et je suis passionnée par les langues étrangères. Aujourd'hui, on va voir quelque chose dont tu as peut-être déjà entendu parler, qui est comment évaluer ton niveau de langue avec le CE-CRL. Mais d'abord, qu'est-ce que le CE-CRL? C'est le cadre européen commun de référence pour les langues. C'est un cadre qui a été défini par l'Europe et qui se divise en trois catégories. Donc catégorie A, catégorie B et catégorie C. Et chaque catégorie se divise en deux niveaux, niveau 1 et niveau 2. En fait, les catégories A1 et A2 correspondent aux débutants, les catégories B1 et B2 aux utilisateurs qui sont plutôt indépendants, on va dire intermédiaires, et les catégories C1 et C2 plutôt aux utilisateurs qui sont expérimentés. Donc en fait, quand tu as un niveau A1, tu es plutôt dans une découverte de la langue, tu commences à découvrir la langue, à la connaître, à l'apprendre, c'est vraiment le niveau de basique, on va dire, d'une langue. Et ça va jusqu'au niveau C2, où là, tu as un niveau natif, voire supérieur à certains natifs, qui est vraiment une maîtrise quasi parfaite de la langue. Par contre, il ne faut pas oublier qu'une langue, ça évolue, ça bouge, c'est pas quelque chose de fixe. Donc on va avoir des nouveaux mots qui vont apparaître, par exemple avec des objets qui n'existent pas. Il y a quelques années, enfin même oui, un petit moment déjà, la voiture n'existait pas. Donc à un moment, quand on l'a créée, il a fallu donner un nom à certains objets, ou l'aspirateur par exemple. Donc il y a de nouveaux mots qui vont apparaître parce que de nouvelles technologies vont aussi apparaître. Et de la même façon, il y a des mots qui disparaissent parce qu'ils sont plus utilisés, il y a des évolutions de la langue, c'est tout à fait normal. Donc même quand tu as un niveau C1 ou C2 et que tu maîtrises vraiment une langue, tu vas continuer à apprendre toujours et à pouvoir évoluer. Et il y aura toujours des choses à apprendre dans la langue, donc une langue, c'est jamais fixe. Il faut aussi savoir que ces niveaux de langue peuvent ne pas être identiques dans toutes les catégories d'une langue. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'une langue, il y a, on va dire, 4 grandes catégories. Il y a tout ce qui va être compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. Et on peut, par exemple, avoir entendu une langue depuis tout petit, commencer à vraiment bien maîtriser cette langue, la parler couramment, la comprendre couramment, mais par contre être incapable de l'écrire ou de la lire parce qu'on n'a jamais appris ni à l'écrire ni à la lire. Par exemple en France, c'est le cas, il y a beaucoup de personnes qui parlent très très bien arabe, qui peuvent le comprendre, mais qui ne savent pas l'écrire et le parler. Après, est-ce que ça veut dire que ces gens-là ne parlent pas bien la langue? Alors, selon moi, non. Mais il y a des gens qui considèrent que si on maîtrise uniquement l'oral ou uniquement l'écrit, on ne maîtrise pas une langue. En fait, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette définition, parce que pour moi, maîtriser une langue, c'est surtout qu'on puisse l'utiliser et qu'elle corresponde à notre objectif. Si notre objectif, c'est de pouvoir communiquer avec les gens à l'oral et de pouvoir parler, par exemple, avec sa famille quand on retourne dans son pays d'origine, en fait, on n'a pas forcément besoin de lire ou d'écrire. Et ben, si jamais on n'a vraiment pas besoin de lire ou d'écrire, eh bien, c'est très bien de savoir très bien communiquer dans la langue à l'oral, et c'est suffisant en fait pour moi pour maîtriser la langue par rapport à ce que on veut faire avec cette langue. Si pareil, on a besoin de l'anglais uniquement dans un cadre scientifique et juste pour écrire des articles, pas forcément parler avec ses confrères ou autres dans des pays étrangers, on peut juste avoir besoin de lire et écrire parfaitement en anglais et donc pas savoir le prononcer ou même avoir besoin de le comprendre. Et c'est tout à fait, pour moi, c'est tout à fait recevable parce que la langue et l'objectif qu'on a atteint dans cette langue correspond à ce qu'on souhaite en faire. Voilà. Alors il faut savoir qu'en France, quand on fait des études, on apprend souvent l'anglais ou l'allemand en première langue et après une deuxième langue qui est souvent espagnol, allemand, voire italien. Après, ça dépend des lycées ou des collèges où on va, mais quand on a 11 ans, on est au niveau 6e, 11-12 ans, et donc à cet âge-là, on devrait, à la fin de la 6e, atteindre un niveau A1 dans notre langue première, donc l'anglais par exemple. Et quand on est à la fin du collège, donc à peu près vers 14 ans, là, on devrait atteindre un niveau qui est
A2 à voire B1. On devrait déjà atteindre un niveau qui est presque intermédiaire. Et quand on est à la fin du lycée, donc on sort à 18 ans à peu près, avec le bac, en tout cas en France, on devrait, dans cette langue, avoir un niveau B2. Alors personnellement, je connais très peu de personnes qui sont vraiment sorties du lycée à 18 ans avec un niveau B2, mais c'est normalement ce qui est défini voilà, dans l'enseignement, et c'est ce qu'on devrait atteindre comme niveau. Voilà. Alors pour savoir quel est ton niveau en langue, il y a des tests qui sont faits par des organismes certifiés que tu peux passer pour évaluer ton niveau, ou même si tu achètes parfois des guides de langue, bah, ces niveaux-là sont indiqués dans ces guides-là. Par exemple, dans le Assimil, je ne l'ai pas pris, donc je ne peux pas te montrer pour l'exemple, mais en fait, les premiers tomes te font partir du niveau A1 et te font atteindre un niveau B2. Et après, tu peux acheter la suite qui te fait passer d'un niveau B2 au niveau C1. Voilà. Et après, il faut savoir qu'il y a d'autres tests aussi en langue qui peuvent évaluer ton niveau. Donc le plus souvent, on parle du CE-CRL, mais il existe par exemple pour l'anglais, le TOEIC ou le TOEFL que tu peux passer. C'est souvent ces tests-là, le TOEIC et le TOEFL, qui sont passés au niveau académique, que ce soit à l'université ou dans les écoles. Voilà. Il y a d'autres tests aussi, par exemple en espagnol. Donc voilà, si tu veux évaluer ton niveau, tu peux utiliser le CE-CRL, c'est un bon moyen de le faire, et tu trouveras pas mal de références sur internet. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur le sujet si tu veux en savoir plus, donc tu peux te rendre sur mon blog laboratoiredeslangues.fr. J'ai été ravie de faire cette vidéo. Si tu veux voir d'autres vidéos, tu peux m'envoyer les sujets que tu aimerais que je traite ou dont tu aimerais que je parle. Et si tu aimes ce genre de vidéo, eh ben, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. À bientôt!